Il est vraiment trop beau, regardez. Il a plein de petites feuilles et tout. Il est trop mignon, là il y a une nouvelle feuille. Je suis très contente. Il est en sphène. Écoutez, en général, j'ai pas de problème quand je reçois des Hoya en sphène et tout. Donc je suppose que il est magnifique. Donc ça, Silver Blush X Forgetty Dark Farm. Pareil, je l'ai payé 5 €, mais c'est donné. Comment on peut faire naître de si beaux petits bébés les 25 €? Bon, après, j'y connais rien, ça se trouve, c'est ce que ça vaut, je débute. Alors, il n'est pas plus petit, hein. Sur la photo, ils avaient l'air d'être comme ça. Justement, je suis très surprise d'en avoir reçu un aussi bien développé avec des grosses feuilles. Donc, je pense que j'ai eu de la chance. Ça, c'est ce que j'aurais dû recevoir, c'était en photo, je crois. Et donc, celui-là, Forgetty Dark Farm X Silver Blush. Dites-moi si vous savez. Alors... je suis fan aussi, hein, autant vous dire. Collègues, je vous ai mis un petit passage pour commencer la vidéo. Je vous montre le jour où j'ai reçu ma commande de chez Amapola Plante. J'avais reçu 2 anthuriums et comme aujourd'hui je les remboîte avec vous, je voulais vous montrer ce qu'ils étaient devenus. Ben, j'ai commencé par vous montrer comment ils étaient quand je les ai reçus. Ils étaient tout petits. Et là en fait je vais les rempoter. Je ne sais pas depuis quand la vidéo s'était mise en pause. Bref, je vais les rempoter avec vous. Donc je vous les ai montrés à réception et je voulais vous montrer ce qu'ils étaient devenus. Il y en a un, c'est flagrant, il est devenu énorme. Et le deuxième, il y avait 2 pieds. Et du coup, les 2 pieds ont évolué, mais pas autant que le pied qui était tout seul. Peut-être parce qu'il y avait moins de place dans le pot. Et maintenant, je peux vous dire pourquoi. C'est surtout qu'en fait, celui des 2 pieds, il y a des racines qui avaient pourri, je viens de le voir, en me dépotant en fait. Donc je vous ai pas filmé l'étape du dépotage. Au bout d'un moment, les anthuriums, s'il n'y a plus de place, si tu les gardes depuis trop longtemps dans le même pot, machin, s'il y a des racines qui pourrissent et tout, ça attire les sciarides. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns. Parce que je me suis aperçue que j'avais quelques anthuriums qui avaient les racines pourrites. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'une fois nettoyé, on n'a plus qu'à rempoter dans le même pot du coup. Mais bon, ça stagne. Le terreau, il était devenu moche dans certains. C'est vrai que ça fait 6 mois que je commence à avoir pas mal d'anthuriums et j'ai jamais vraiment rempoté mes anthuriums. J'ai pas assumé, j'étais dans le déni. Je commence. Aujourd'hui, il a fait bon. Je vous ai pas filmé l'étape parce que tout simplement, avec le jet d'eau dans les mains, on va éviter de mouiller le téléphone. Donc là, c'est un des 2 bébés que j'avais reçu de Amapola Plante. Donc là, c'est le Forgetty X Silver Blush qui avait 1 pied. Et là, je vais vous montrer le Silver Blush X Forgetty Dark Farm. En fait, c'était les 2 mêmes anthuriums avec les parents inversés, si tu préfères. Je les avais payés 5 € pièce et ils sont devenus énormes. Enfin, surtout celui-là, la feuille, elle a bien grossi. Tu vois ce que je veux dire? Très beau. Et le deuxième, très beau aussi, hein, attention, mais des feuilles quand même beaucoup plus petites. Après, lui, il s'est bien épanoui. Ils étaient tous les 2 dans la même taille de peau. Celui-là, on voit qu'il y a plein de racines qui ont pourri. Tu vois, les fils, là, les ficelles. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ont moins bien évolué, ces 2-là. Mais je vais les séparer aujourd'hui, les rempoter chacun dans leur peau. Et du coup, ça devrait aller mieux par la suite. Donc voilà, on voit clairement qu'il y avait 2 pieds. C'est surtout celui-là. Il a presque plus de racines. Celui-là, il en a. Mais il y en a énormément qu'on pourrait aussi, même s'il en a fait des nouvelles. Lui, il n'en a pas trop fait des nouvelles, quoi. Il était vraiment en voie de je vais aller mal. Mais c'est vrai que depuis que je les ai, ils m'ont fait galérer, ces 2-là. Là, ça commence à aller mieux, mais ils m'ont fait galérer un petit peu. J'ai eu quand même pas mal d'emmerdes avec eux. Et là, je me dis que de séparer les pieds, ça serait mieux pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais couper. Déjà, vous voyez, des racines qu'on pourrit, ça devient c'est tout fin comme ça. Il reste des petits fils tout fins. Alors que normalement, les racines d'anthurium, c'est quand même épais. J'hésite pas à couper, même plus que ce qui est pourri, au cas où le pourri se propagerait. J'ai envie de te dire. Ils sont dans des pots transparents, c'est ça le pire. Hein. Et j'ai pas été foutue de voir avant. Voilà, au final, on va un peu repartir à 0. Les beaux jours vont arriver, donc j'ose espérer que ça reparte et que tout aille bien. Après, ça se voyait pas hein, dans le feuillage, ça allait à peu près. La plante, elle n'est pas non plus en PLS. Je pense qu'il y a un moment où j'ai trop arrosé. Moi, j'arrose autant l'hiver que l'été, moins quand même, mais j'arrose quand c'est sec. Donc, je comprends pas trop pourquoi sur certains de mes anthuriums, les racines ont pourri. Peut-être que j'ai quand même été dans l'excès.
Peut-être qu'à des moments, j'arrosais alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. J'ai l'impression aussi que mes hygromètres, pour vérifier ça, de chez Action, sont pas non plus super fiables à 200%. Il y a des moments où je le plantais dans le substrat, ça me disait que c'était sec et où j'avais de sacrés doutes et j'arrosais quand même. Je pense que je devrais faire plus attention quand même à l'avenir dans ma façon d'arroser mes anthuriums. Bon, après, j'ai pas encore eu beaucoup de pertes. Il y en a 2 là qui ont entièrement pourri des racines. Enfin, j'en ai 2 beaux là que j'aime énormément, qui ont eu un problème de pourriture de racines aussi. Il reste quelques racines. J'attends de voir, mais ouais. Du coup, c'est les premières constatations de pourriture racinaire. Ça m'était pas arrivé tous ces mois-là parce que je l'avais pas vu. En fait, j'étais dans le déni, je voulais pas rempoter. Et du coup, ça se passait dans les pots sans se voir forcément dans les plantes. Donc là, c'est maintenant que je décide de tout rempoter que je me rends compte du carnage. Donc, je vais couper tout ce qui a l'air abîmé. Il est mort. Je vais laisser le reste et puis je vais rempoter tout simplement. Mais je vais les mettre dans des petits pots individuels. Puis on verra ce que ça donne. Quoique, maintenant qu'ils n'ont plus trop de racines, je pense que je peux remettre les 2 ensemble. Ça me fera économiser de la place. Et celui-là, voilà, pareil, regardez, ça avait tout pourri. Oh, j'ai honte. À côté de ça, il y a des très belles racines qui ne sont pas pourries. Donc voilà, c'est pas non plus... voilà, il y a pire, quoi. Bon, il était temps que je m'en rende compte, quoi. Donc lui, j'aurais pas besoin de passer dans une taille de pot plus élevée, quoi. Comment vous faites, vous, quand les racines de vos anthuriums pourrissent? Vous remettez directement au substrat après avoir nettoyé? N'hésitez pas à me donner vos tips, parce que du coup, comme c'est les premières fois que ça m'arrive, j'aimerais bien les faire tremper dans de l'eau oxygénée, mais j'en ai pas, je vous avoue. Je pense jamais en acheter. Tu vois, c'est là, maintenant que j'y pense, que je devrais bouger mon cul et aller en acheter. Je coupe plus que ce qu'il y a besoin. Hein. Des fois, je coupe un peu dans le sein, mais c'est parce que je me dis le pourri, il se propage, donc vaut mieux couper trop que pas assez. Ça attire les moucherons, les moucherons quand ça pue, parce que quand ça pourrit, ça pue les égouts. C'est ça aussi qui attire les moucherons. En même temps, j'aurais dû faire attention où sont les moucherons, de quelles plantes ils sortent et tout. Ça aurait pu m'aiguiller un peu des plantes qui avaient besoin quand même d'être vérifiées et que j'ai pas vérifiées. J'ai préféré, encore une fois, être dans le déni. Et puis, voilà quoi. Où ça nous mène, on verra bien où ça nous mène. Normalement, ils vont repartir. Voilà. C'est pas mes anthuriums préférés, mais je les aime beaucoup. Je pense que c'est une des commandes qui m'a le plus émerveillée au moment de la réception et de l'ouverture du colis. Et rien que pour ça, j'ai envie de pouvoir vous montrer l'évolution là, maintenant, quelques mois après. Mais j'ai aussi envie de pouvoir vous les montrer dans 6 mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien les rempoter de façon à ce qu'ils soient tous les deux comme ça et qu'on ait l'impression qu'il n'y en ait qu'un de manière harmonieuse. Ce qui est bien de faire ça et de rempoter, c'est que ça va me permettre de les rempoter un peu plus haut pour que les nouvelles racines qui n'étaient pas dans le substrat le soient et que ça aille un peu mieux et que ça fasse de nouvelles racines. Bon, écoutez, on va le rempoter comme ça. Pour le substrat, vous connaissez, substrat spécial anthurium de chez Cibotanica. Vous avez moins 5% sur votre commande avec mon code AVAPLANTS, donc n'hésitez pas. Hop, hop, un pot. On va garder ce pot-là. Hop, ouais, j'ai enlevé pas mal de racines, je peux largement garder ce pot-là si je te demande. On va rajouter quelques chips de coco. J'avais arrêté de rajouter des chips de coco. Il y en a déjà, mais non, il y en a pas mal là. Hop, je mets du substrat dans le fond. Moi, mes pots, ils sont troués sur les côtés comme ça. Et pour que ça sèche plus vite, justement, et que j'ai pas ce problème de pourriture racinaire. Et vous voyez, j'ai quand même le problème. Elle est où? Il est où le Ciaride? Ben, j'ai quand même de la pourriture racinaire. Alors, si j'avais pas fait de trou, j'imagine pas. Ils me faisaient galérer, ceux-là. Quand ils étaient petits, ils me faisaient une nouvelle feuille. Puis dès qu'il y en avait une autre qui arrivait, l'ancienne, elle jaunissait. J'arrivais pas à garder des feuilles jolies. C'était toujours une feuille par une feuille. Et là, ça commençait à aller. Je commençais à avoir plusieurs feuilles jolies. Sur le grand, là, regarde, les dernières feuilles, elles étaient belles. Là, la dernière, elle était énorme et belle. Et ça commençait à aller. Et là, je vois ça, je suis un peu deg, tu vois. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas des anthuriums rares, c'est des basiques, mais je les aime de fou, sentimentalement parlant.
J'avais recommandé d'ailleurs sur Amapo la plante un beau petit bébé. Je sais pas si je vous l'avais montré, si c'est sûr. Bon, il n'a pas évolué de fou, je vais vous montrer vite fait après. Mais je vais pas faire de avant-après parce qu'il a vraiment pas grandi de fou et j'ai failli le perdre. Genre, c'est la première fois que ça m'arrive. Je l'ai reçu en semaine, tout petit. Et en fait, il m'est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé avant. Et franchement, la hantise. Parce qu'autant, quand il y a un Anthurium, il arrive, les racines, elles pourrissent, imagine. Bon, ben, les racines, t'enlèves les pourries, t'auras su le refaire raciner, tu vois. Là, c'est le tronc qui était pourri. Donc autant te dire que si le tronc est pourri et qu'il n'y a pas de nœud à faire raciner au-dessus de là où ça pourrit, c'est mort. Et en fait, si tu veux, il est où? Parce que je t'en parle, si je te le montre pas de suite, j'ai oublié. C'était un beau mélange, il me semble. J'en ai tellement. J'en ai tellement. Attendez, je vous montre parce que je le cherche, mais vous allez comprendre pourquoi je trouve pas. Voilà, j'ai ça devant moi, il faut que je trouve l'Anthurium. Ça, c'est un nouveau qui vient d'arriver, je vous en parlerai, mais là, je l'ai mis là-dedans parce que quand il est arrivé, il avait des trips. Il est où ce camp? Papillilaminum, Dressleri, Dark Phoenix, Crocodile. Il est plus là. Bon, il est forcément là. Noiro, Christa Coralli, Forgetti Eye, Max Lux, Forgetti Reptile Expo. Il est là. Beau gosse, beau gosse. Lui, il va être canon. J'ai intérêt à faire attention. Je suis contente qu'il soit pas mort. Pour moi, il était mort. Enfin, j'avais une chance sur 2. Je crois que c'est lui. Oui. J'ai commandé celui-là sur Amapo la plante, là. Dans ma dernière commande. C'est un Papillilaminum X BSAEF. Et là, c'est mon BSAEF que j'aime d'amour. C'est pour ça que je voulais absolument celui-là. Parce que j'avais Papillilaminum. En fait, je vous montre. Dans mes préférés, dans tous mes Anthuriums, il y a mon BSAEF, c'est celui-là, qui est en train de me faire une fleur. J'avais même pas capté. Et mon Papillilaminum. Voilà, c'est mes 2 préférés. Si tu préfères, dans ma collection, si tu me dis t'en sauves 5, je sais que ces 2-là, ils vont être dans les 5 que je vais choisir quoi qu'il arrive. Et du coup, je me baladais sur Amapo la plante par le pur des hasards et abandonné un petit bébé Papillilaminum X BSAEF. Voilà, donc si tu veux les parents, c'est 2 comme ça. C'est pas les mêmes, ça c'est les miens, c'est pas les vrais parents, mais t'as compris le genre. Du coup, je l'ai acheté direct. Et en fait, quand je l'ai reçu en semaine, il allait pas très bien. Et en fait, tu vois là, les racines elles sont dans le substrat, mais le tronc pas du tout. Tu vois là, le tronc il est noir là. On voit mal. Attends. J'ai envie de te montrer bien, tu vois. Tu vois le tronc là, il est tout noir, il a pourri. Et heureusement, je l'ai vu, j'ai coupé le pourri. Enfin, je l'ai laissé sécher. Et là, il a fait un nouveau nœud, tu vois là. Il y a un nouveau petit kiki vert. Donc là, ça pourra raciner. Mais j'ai eu tellement peur que je l'ai laissé suspendu dans l'air pour pas qu'il touche le substrat humide et qu'il s'arrête de pourrir. Et j'ai juste planté les racines dans le substrat. Normalement, faut pas, faut enterrer le collet de l'Anthurium. Mais comme il est pourri là, j'ai trop peur que ça continue. Je le fais pas, tu vois, je le laisse pousser le tronc en dehors du pot. Il y a que les racines qui sont dans le pot et je pense que j'ai réussi à le sauver parce que il me fait des feuilles, quoi. Il m'a fait cette jolie feuille. Voilà, voilà. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, on voit pas encore sa beauté et les capacités de fou qu'il a, mais ça finira par venir. Et du coup, ça pourrissait là et j'avais pas de marge ici, quoi. Donc ça veut dire que si ça avait pourri un petit peu plus haut, là où les racines sortaient, l'Anthurium, il était mort. J'ai eu très peur. Je serais contente de pouvoir vous le présenter dans l'état actuel des choses. On en reparle maintenant dans 6 mois, mais voilà. Voilà la commande que j'ai faite récemment sur Amapo la plante. C'est pour ça que quand je reçois des plantes en Sveigne, je les rempote direct. Si vous vous demandez, j'y arrive pas avec les plantes en Sveigne. Et là, j'ai voulu faire la têtue, j'ai voulu le laisser en Sveigne. J'aurais pas dû, je le ferai plus. Donc là, on a rempoté, je sais pas où est son étiquette. Bon, ça, c'est le Silver Blush X Forgetti Eye Dark Form. Et là, du coup, je vais rempoter le Forgetti Eye Dark Form X Silver Blush, qui est énorme et qui a qu'un pied. Et lui, par contre, bah, on voit que les racines n'ont pas pourri. Il y en a peut-être 2-3 à un moment, parce que celle-là, par exemple, il y a un petit filet. Mais vraiment, ça va, quoi. Ça va. Il n'y a pas besoin de trop le triturer. Par contre, lui, malheureusement pour moi, ça me fait yesh, mais je ne vais pas le remettre dans son pot. Ça ne rentre pas. Il avait plus de place. Et pourtant, la dernière feuille est magnifique. Donc, je vais le rempoter dans le plus gros. J'ai rangé mes pots. Et alors, lui, le substrat, il était moche. Là, il y avait comme du moisi, là, à certains endroits. Je ne sais
pas comment expliquer. Ah, il y a des racines quand même qu'on pourrit. Il y a quand même des racines qu'on pourrit. Putain, je vais nettoyer un peu. Le problème, c'est qu'elles sont toutes emmêlées. J'ai pas envie de faire de bêtises. C'est très dur à voir les racines pourries des racines pas pourries. Bon, écoutez, ça va. C'est quand même sain. Je vais les rempoter comme ça. Je vais pas les tirer au pif et faire plus de bêtises. Je sais pas ce que j'ai comme pot plus gros. J'ai ceux-là, là. C'est celui dans lequel il était. Mais la taille plus grosse, c'est quoi? La taille plus grosse, j'ai pas. Hein. Ça va être beaucoup trop gros après. J'ai pas d'entre-deux du coup. J'avais pris des ronds pour l'entre-deux, je crois. C'est beaucoup trop gros la taille du dessus en carré. J'avais pris ceux-là sinon, en rond. L'avantage, je me disais, c'est que comme ça irait sur les côtés, il n'y a pas besoin de rajouter de trous. Mais bon. Et en fait, c'est kiff bourricot, mais il y a quand même un peu plus de place. Bon, c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas beaucoup plus gros. Je pense qu'il faudrait que je trouve plus gros, mais je sais pas trop. J'ai pas l'air d'avoir ce qu'il faut. Ouais, là, ça va être serré, mais ça devrait le faire, quoi. Je vais devoir le rempoter hyper vite si je le mets là-dedans. Qu'est-ce que j'ai en taille juste au-dessus? On va sortir les pots que j'ai. Vous teniez à rien. Soyez pas étonnés de l'attendre. Là, j'en ai des moyens et des gros. Ouais, c'est ceux-là. Regardez. J'ai la taille au-dessus, juste j'avais pas conscience. J'ai vraiment toutes les tailles. Mais alors, avant que j'ai besoin de ces pots-là, le jour où ça arrive, j'aurai plus de place où mettre mes anthuriums. Voilà. Voilà. Il faudrait que je le passe là-dedans. Si tu te demandes. Et avant, il était là-dedans. Là, pour moi, c'est parfait. Si tu te demandes, je vais essayer de pas casser mes anthuriums que j'ai mis derrière moi parce que c'est mes chouchous quand même, c'est mes préférés que je vous ai montré. Toujours substrat spécial anthurium Si Botanica, sans rajout, sans rien. Il n'y a pas de fou de chips de coco dedans. Je vais en rajouter. Autant quand c'est des tout petits pots comme ça, les chips de coco, elles ont quand même un certain calibre, elles sont pas très grosses, mais il n'y a pas la place dans des petits pots. Tu mets 2 chips de coco dans un petit pot, voilà, il n'y a plus la place, quoi. À partir de cette taille de pot, je pense que je peux me permettre de rajouter des chips de coco quand même. Surtout que maintenant qu'on les a et qu'on a 10 litres, ce serait peut-être bien qu'on les utilise. Il y en a déjà hein, dans le substrat. Mais il n'y en a pas de ouf, quoi. Si tu demandes, je peux en rajouter un peu. N'hésite pas à en rajouter si tu en as. Utilise-les, quoi. On va faire en sorte, au rempotage, de bien mettre les nouvelles racines aériennes dans le substrat. Parce que sinon, elles sèchent après et c'est des racines qui ne servent plus à rien. Alors qu'il faut les exploiter, quoi. Ça va faire de nouvelles racines bien fraîches. Et ça va compenser les racines qu'on pourrit au fil des mois. Et des erreurs d'arrosage de ma part. Voilà. Assumons hein, la responsabilité de nos actes. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Je devrais être tranquille pendant 6 mois encore. Sachant que je rempote pas souvent. Enfin, disons que je rempote pas aussi souvent qu'il faudrait. Là, je commence petit à petit parce que quand il va faire beau, que je vais me décider de tout faire en une journée, j'aurai pas le temps, clairement. Je te le dis. Je te demande. Et voilà les deux. Voilà, je vais aller le nettoyer, le rincer, l'arroser à mon coup sans mon produit, sans rien. Je vais pas aller lui casser les pieds. Je recommencerai l'engrais quand il fera beau et chaud lors des arrosages d'été. Ça, c'est l'étiquette de l'enzyme que je vous ai montré tout à l'heure. À tout moment, je la remets pas. Je sais plus jamais qui est qui. Voilà. Et puis voilà quoi. Les petits bébés de chien. Amapola plante. Maintenant, ceux-là où ils vont crever. Où ils vont grossir et faire comme leur grand frère quoi. Voilà, ils sont arrivés, ils faisaient la même taille clairement. Là, il y avait 2 pieds. Là, il n'y en avait qu'un.
Et je suis contente. C'est rempoté, je suis tranquille. J'ai pas fait de trou dans mon pot. Je vais le faire. Je le fais après, c'est pas grave. Le tout est de pas toucher les racines pour pas aller les brûler. Je nettoie ce que j'ai fait, puis je vous montre un peu le reste. Je suis pas avec ma nouvelle caméra, j'avais la flemme de la sortir. C'est fait. C'est rempoté. C'est nettoyé. Je vais attendre un peu que ça s'égoutte, puis je vais le remettre en place. Puis on en reparlera dans 6 mois maintenant, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces 2 anthuriums pour l'instant. Je compte le garder. J'ai encore de la place, qu'on se le dise en même temps. T'as 3 vitrines, si t'avais plus de place, ce serait grave. Moi, j'aime bien. Je pense que je suis pour le fait si mes anthuriums pourrissent, de continuer à les faire raciner en substrat. Mais je sais pas pourquoi, ces 2-là, ils m'ont fait peur. Là, il y a mon West Ezula X Black Velvet Mr. Red, un des derniers, et un Gunayala et XB Saïaf. Ça, c'est la même commande en plus. Les racines, elles ont pourri, j'ai paniqué, j'ai mis ça là-dedans. Mais je pense que je vais directement les remettre en pot, dans du substrat. Parce que en eau, je me dis, ça a plus de chances de repourrir encore plus. Alors, il reste quelques racines, hein, c'est pas ouf, mais tu vois, toutes les racines aériennes, là, vertes. Je me dis qu'en mettant ça en substrat, ça va repartir. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué sur le coup, j'avais pas envie de réfléchir, je les ai mis en eau. Mais je pense pas que ce soit la bonne méthode, enfin du moins chez moi. Il faudrait que je leur trouve des pots petits dans lesquels les rempoter. Alors j'ai plus de petits pots spéciaux comme j'achète. Je pense que je vais les mettre dans des pots plus simples. Peut-être dans des gobelets pour avoir à rempoter dans 2 mois. J'ai des 6 et j'ai des 7,5. Vraiment, il n'y a plus de racines, donc autant que je mette dans le plus petit. Hein. Je vais mettre dans le plus petit que j'ai, tout simplement. Je suis dégoûtée, je l'aime trop. J'aime trop ces 2 anthuriums. J'avoue que je suis un peu dégoûtée. Donc je me sers de mon fer à souder de chez Action, que j'ai payé 12 balles, je vous le montre à chaque fois. Il ne marchait plus la dernière fois, j'ai failli en racheter un et vous m'avez dit ouais, essaie de le brancher en USB avec son câble d'origine. Parce que moi j'avais essayé de le brancher sur secteur avec un câble de téléphone. Et en fait il n'a pas kiffé, c'est pour ça qu'il ne se rechargeait pas, je croyais qu'il était cassé, en fait pas du tout. C'est juste qu'il faut faire les choses bien avec les câbles fournis, de la manière fournie. Je fais quand même plein de trous, hein. Même si le pot est petit, vu qu'il n'a pas de racines et que je suis morte de trouille, je vais faire plein de trous. Et puis on verra s'il reprend, quoi. Mais il y a plus de chances qu'il reprenne directement dans la terre que dans de l'eau, quoi. Je pense que je vais les laisser pas loin du tapis chauffant. De toute façon, ils sont dans la vitrine où il y a le tapis chauffant, c'est ça qui m'énerve. C'est vrai que dans cette vitrine là il fait 24, pendant les autres il fait 23 tout, quoi. Il y a 1 degré de plus toujours dans cette vitrine et ils ont quand même pourri, quoi, des racines. Ça me saoule un peu. Ça me donne un peu envie de rager. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû surarroser à un moment donné. J'ai pourtant tout le temps bien chauffé ma pièce à plantes. J'ai pas eu l'impression que par moment il faisait froid. Disons que c'est jamais descendu au-dessous de 19 de tout l'hiver normalement. Voilà. Là c'est un gruyère. Hein. Et puis alors avec tous les trucs qu'il y a dans le fond, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et le deuxième, ouais, donc du coup celui-là il a que dalle de racines aussi. Un peu de racines qu'il y a, elles sont canées, quoi. Voilà. Les deux... Celui-là en même temps il est arrivé, il avait des trips, quoi. Du coup il avait été fragilisé. Je me dis que c'est dû à ça. Hein. Mais l'autre, il avait pas de trips, donc est-ce que je me trouve pas une excuse? Et je me demande si le tronc, il a pas un peu pourri. Non, c'est bon. C'est une ancienne feuille que j'ai enlevée. Il restait un morceau de cataphylle. Pas bon bail de laisser ça dans... Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de laisser ça dans l'eau, même s'il y a un tapis chauffant. Je vais les rempoter de suite, puis je vous tiendrai au courant dans 1 mois ou 2. Là, j'attendrai pas 6 mois, parce que normalement, s'ils doivent mourir, je pense que dans 1 mois, ils seront morts. Si ça va mieux, on devrait commencer à apercevoir des racines avant, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je les ai rempotés, on verra bien. En plus, c'est 2 qui ont des feuilles super foncées, quoi. C'est 2 que je voulais absolument. Eux, en grandissant, ils seraient devenus magnifiques. Évidemment, ce serait trop facile si c'est les plus beaux qui allaient bien et les autres qui allaient mal. Mais t'as compris, je suis dégoûtée. Après, ils sont pas morts. J'espère qu'ils vont pas mourir. Je vais les laisser dans la vitrine où il y a le tapis chauffant, déjà. Non négociable. Je les aime trop. J'espère que je vais les sauver. Hein. Croisez les doigts, serrez les fesses pour moi, les gueux. Hein.
Je les ai bien rincés. Il y a un truc que j'ai pas fait que je vais faire, c'est que là, pour ceux que je rempote, je me dis, ou j'ai déconné un arrosage, c'est pour ça que les racines ont pourri, ou éventuellement, comme j'ai des cyarides à un moment, il suffit qu'il y ait des racines qui pourraient, que ça a tiré les cyarides, qu'ils aient pondu, et du coup, peut-être que les larves vont bouffer mes racines aussi, dans le Thuram. C'est peut-être possible aussi. Ça, j'y pense jamais. Toujours est-il que quand je rempote un anthurium ou une plante, maintenant, je mets un peu de poudre comme ça, ce labiole dessus. Ça permet que ça aille dans le substrat lors des différents arrosages. Et il paraît que c'est hyper bien pour canner les cyarides, les larves, les œufs, tout ça quoi. Je sais pas, du coup. Je sais que depuis que j'utilise cette méthode, j'en ai moins. Maintenant, est-ce que j'en ai jamais vraiment eu beaucoup dans mes années de collectionneuse de plantes. Et du coup, je peux pas vous dire, mais on m'a dit que c'était bien. Je l'utilise. J'ose espérer que c'est pas mal, quoi. Moi, les copines qui me l'ont conseillé, elles m'ont dit que c'était bien. En rayon, la vendeuse m'a dit que c'était ça qu'il fallait prendre pour les cyarides. Donc, bon, ça coûte un peu cher. Du coup, je l'utilise et j'ose espérer que c'est pas mal, quoi. Voilà, c'est toute de la petite poudre blanche, là, des petits granulés blancs. Est-ce que vous allez voir quelque chose, je pense. Voilà, moi je mets ça sur le dessus de mon pot et j'aurais dû le mettre avant d'arroser, mais c'est pas grave, la prochaine fois je réarroserai et ainsi de suite. Ça va finir par se diluer, donc pour ceux qui se demandent, pour les cyarides, ou du moins pour réduire. Voilà, insectes du sol, protège contre les taupins et la mouche de la carotte. Taupin, mouche de la carotte, voilà, ça va dans le substrat et ça tue les larves. Il n'y a pas écrit cyaride du coup, mais t'as compris. Voilà. Ensuite, tant qu'on y est et que je m'occupe de cette vitrine qui est à ma gauche, je vais en profiter pour vérifier qu'il n'y ait pas besoin de rempotage pour les autres. Et on va tous les faire, quoi, du coup. Donc là, on a mes deux magnificums. Mes deux magnificums qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Celui de Jardin de Mérignac, que j'avais payé 4 balles. Et celui de Plantes, que j'avais payé, je pense, 15 balles. Je sais plus, toujours est-il que ils sont là, ils vont bien. J'aimerais bien vérifier, mais vu la taille des pots, je pense qu'il n'y a pas besoin de dépoter. Il y a encore de la place. J'ai pas dû les rempoter il y a si longtemps que ça. Ceux-là, je m'en rappelle, ça me dit quelque chose. J'ai dû le faire il n'y a pas longtemps. Putain, celui-là, il y aurait bien besoin pourtant. Mais j'ai la flemme et ils vont bien comme ça pour le moment. Donc, je vais les laisser tranquilles. Je vais juste vérifier qu'ils n'aient pas soif, les petits quins. C'est facile, ils ne me font pas de misère particulière. Ils sont de fou. Ça, c'est mon chouchou. Je le garderai toujours, je crois. Sauf si je le tue. Si vous voulez un magnificum sur Bordeaux, je le vends 15 €. Voilà. Vous venez le chercher à la maison, j'ai pas envie de faire d'envoi. Hop, hop, ils ont pas soif, j'ai pas envie de les rempoter. C'est des faciles, eux, ils meurent honnêtement. Bon, à part mon chouchou, comme je vous dis, parce qu'il a pas la tête d'un magnificum et que je pense que si je le tue, que j'achète un... Enfin, j'en aurai jamais un autre qui ressemble à celui-là parce qu'il devait être hybridé avec un truc, on saura jamais vraiment quoi. Là, on a un des derniers arrivés, c'est le Bessaia Fixarex Michel. Quand il est arrivé, les feuilles étaient pas ouf. Il a perdu toutes ses feuilles. Ça, c'est la dernière qui est sortie depuis qu'il est à la maison. Elle est plutôt jolie. Elle est plutôt grande de taille. Pas ouf non plus, mais ça va. Et il y a une nouvelle feuille qui est en train de se dérouler. Donc, je suis très contente. Lui, clairement, les racines ont l'air d'aller bien. On les voit. Elles dépassent un peu du pot, mais il y a encore de la place. Je pense qu'il s'est bien adapté à chez moi. Je suis très contente de cet anthurium. Je vais lui foutre la paix. Bien qu'il faudrait déjà que je rajoute du substrat pour camoufler les racines là, qui sont à nu. Et tu sais quoi, on va juste rajouter un peu de substrat pour couvrir les racines qu'il y a sur le dessus. Je ne vais pas réarroser de toute façon. Elles seront arrosées au prochain arrosage parce que là, clairement, il n'y a pas besoin. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps normalement, je crois. Voilà, c'est humide. Donc, c'est pas grave, je mets un peu de substrat. Au moins, ça va permettre que ça ne sèche pas plus. Voilà, elles sont un peu protégées par de la terre qui n'est pas mouillée, mais elles sont, les racines aériennes, elles sont protégées. T'as compris ce que je voulais, ou t'as compris où je voulais en venir, quoi. Voilà, voilà. Elles sont plus dans le vide. Je vais le reposer. D'abord, je vais nettoyer ma vitrine. C'est un des petits derniers, je suis pas mal fière. Elle est belle, sa nouvelle feuille. Les feuilles qu'il avait avant, elles étaient abîmées. En fait, il faisait un peu froid quand la commande est arrivée, ils étaient 3. Et du coup, les feuilles se sont abîmées, mais les nouvelles feuilles vont bien, donc je suis contente. Il n'y avait pas que celui-là, il y avait aussi celui-là dans la commande. C'est une de mes dernières commandes. Il y avait le Red Beauty. Alors lui, il a des feuilles un peu plus fragiles, donc toutes les feuilles, je les ai enlevées parce qu'elles étaient atroces, elles avaient eu froid. Vous avez vu, il a un bébé au pied qui a fait une nouvelle feuille là.
Il y a 2 feuilles. C'est un petit bébé, ça, qu'il a à son pied. J'ai gardé que la dernière feuille qui était jolie, parce que même celle qui se déroulait dans le transport, elle a fini par être moche. Aussi, donc je l'ai coupée. J'ai mis du temps à les couper. Je les ai laissées au moins un mois et demi avec leurs feuilles moches pour qu'ils puissent puiser dans les feuilles moches ce qui restait de souffle et de vie. Voilà, ça c'est mon Red Beauty qui était dans la commande avec le précédent. Donc pareil, une feuille, parce que c'est les feuilles qu'ils ont fait à la maison. Donc voilà, on pourra suivre l'évolution. Lui pareil, je vais rajouter du substrat parce que regarde, là, ses racines aériennes, elles dépassent de fond. Il n'a pas besoin d'être arrosé, donc je l'arroserai la prochaine fois. Donc, par contre là, c'est un peu chaud, faut pas que j'enterre le baby. Donc on va faire attention de ne pas enterrer son baby. Ce serait un peu con. Voilà, je vais mettre un peu de substrat histoire de protéger les racines aériennes. Eux, je vais pas les rempoter parce que malheureusement, ils sont arrivés il y a pas longtemps. Donc voilà. Voilà, j'ai mis un peu de substrat pour les racines aériennes. Et il y en avait un troisième dans cette commande-là. Il y avait celui-là, Red Beauty, Messiah, Fixarax, Michel. Et il y en avait un troisième, je crois que c'était lui. Alors, je crois que c'était lui. Ah, c'est ma commande à Monique Plante, ça. Ouais. Et du coup, il y avait le King of Spades X. Donc, on ne sait pas croiser avec quoi. Il me fait penser à mon Magnificum de chez Jardiland de Mérignac, justement. Regardez. Vous ne trouvez pas qu'ils ont la même gueule? On dirait la grande et la petite. Vous ne trouvez pas que c'est les mêmes? Après, moi, je psychote peut-être, mais pour moi, ça a l'air d'être les mêmes, limite. C'est trop bizarre. Ça, c'est mon Magnificum, du coup, de chez Jardiland. Et il me fait trop penser à mon Magnificum que j'adore, sauf que je l'ai acheté comme un King of Spades. Autant vous dire que je ne l'ai pas payé cher du tout par rapport au prix d'un King of Spades. Donc, je sais très bien que c'est pas impur. Impur qui pourrait être comme celui-là, King of Spades HU, que j'ai payé 127 €. Toutes ces feuilles, au fur et à mesure, sont devenues jaunes. Elles sont tombées, les racines, elles ont pourri. J'ai cru qu'il allait les crever, il me restait que ça. J'ai même coupé le tronc, il y a un morceau de tronc quelque part dans mes boîtes de propagation. Et en fait, là, la feuille a commencé à se dégrader, il n'y en avait plus qu'une. J'ai regretté d'avoir enlevé les anciennes, 127 €, je me suis dit, ça fait mal au cul de le perdre. Finalement, il a plutôt bien repris, il me fait de nouvelles racines, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Voilà, j'ai failli perdre mon King of Spades HU que j'ai payé 127 €. L'antium le plus cher de toute ma collection. Voilà. Si tu te demandes, pour l'instant, il est bien vivant. Il y a une nouvelle feuille qui arrive. Je croise les doigts, je serre les fesses. Et du coup, quand j'ai vu que celui-là, il était à peut-être, je sais plus, 30 balles, je sais même pas, je crois que je l'ai payé moins cher. Je dis, écoute, ça se tente. Hein. Quoi qu'il arrive, s'il y a du King of Spades, il peut être que sympa. Hein. Je pense. Je pensais. J'ai un gros doute. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, pour le prix, je trouvais que ça méritait. Et vraiment, dites-moi si je suis folle, mais j'ai l'impression que c'est le même que mon Magnificum de Jardiland de Mérignac. C'est trop bizarre. Regardez. Ah non, là, ça se voit que c'est pas pareil. Mais la dernière feuille, il y a une ressemblance étrange quand même. Il y a peut-être complot, tu vois ce que je veux dire? Et lui, pareil, il va bien. Les racines aériennes, pareil, sont en suspens. Un peu chiant. Donc je vais mettre du substrat un peu plus haut. Tu vois là, la racine elle est un peu séchée. Je coupe le petit bout qui a séché. Je me demande s'il n'a pas des racines qu'on pourrait lui. Non, j'ai pas l'impression. Je vais rajouter un peu de substrat comme j'ai fait pour les autres. Comme c'est les derniers arrivés, je mets jamais de substrat trop. J'en mets mais vraiment dans le fond du pot. Pas jusqu'en haut, j'ose pas. J'attends de voir comment ça se passe, les arrosages, si ça pourrit pas les racines, tout ça. Et après, je rajoute du substrat. C'est exactement pour ça que ils ont eu très peu de substrat, ceux-là, parce que j'ai eu très peur quand ils venaient d'arriver. C'est les derniers arrivés dans ma collection. Voilà, je vous ai montré les 3 derniers arrivés dans ma collection. Il est pas ouf celui-là, mais... Non, j'arrive, va-t'en. J'ai un truc à dire. Oui, c'est normal. Allez. Ah, c'est normal? Ouais, j'arrive, ferme la porte. Non, tu ne les enlèves pas, tu vas avoir mal. Allez, oust. Le pauvre. Je l'ai viré de la pièce à plantes, c'est parce que j'étais paniquée qu'il rentre dedans, parce que vous voyez là, il y a plein de boosters Pokémon qu'on achète petit à petit parce que c'est son anniversaire dans 3 jours. Et je les ai pas cachés. Il y a tous ces cadeaux d'anniversaire. Parce que là, s'il les voit, plus de surprise.
Bon, King of Spades, je range. Du coup, ça c'est les 3 derniers là de la collection. Sans compter celui que j'ai eu à Jardiland de samedi. En fait, c'est lui le dernier arrivé. Je l'ai mis là-dedans, vous reconnaissez? C'est là-dedans que j'ai mis mon Carla Black quand il est arrivé et que je me suis aperçue qu'il y avait des larves de trips. Je l'ai traité comme il fallait. Et en fait, je l'ai mis là-dedans parce que je me suis dit, pour être sûre qu'il n'y ait pas d'autres trips, tu vois, c'est une petite serre fermée. Je l'ai fermée. Là, tu peux faire ça pour aérer, pour ouvrir. Et bon, après, c'est pas non plus trop isolé, il y a des trous. Mais je m'étais dit, au cas où j'ai maltraité ou qu'il y a encore des trips, ça peut empêcher qu'il y en ait trop dans ma collection. Et je l'avais mis là-dedans, mon Carla Blackie, et je m'étais aperçue qu'il avait Enfin, c'était revenu, quoi, les larves. Donc, j'avais dû recommencer. La deuxième fois était la bonne. D'ailleurs, il a bien grandi. Il est là. Quitte à en parler. Voilà, il est là. Il commence à... Voilà, il est arrivé avec des toutes petites feuilles comme ça, des trips. Il m'a fait celle-ci et celle-ci. Carla Black Eye. Pour ceux qui se demandent, il va bien. Hein, il y a une nouvelle feuille qui arrive, là. Pour l'instant, très beau. Je ne vous le montre pas de suite, normalement. Il n'est pas assez grand pour que je fasse un avant-après. Mais... Et en fait, du coup, celui-là, pareil, je l'ai eu à Jardiland en cadeau. C'est le AOS X Dresslery. Voilà, Ace of Spades X Dresslery. Je lui ai fait son étiquette tout à l'heure. Attendez. Et en fait, il avait des trips. Alors du coup, j'ai dû le traiter en rentrant à la maison. Écoutez, c'est simple. Je l'ai mis à racine à nu. Racine à nu, j'ai enlevé tout son substrat. Je l'ai trempé la tête en bas dans un cache-pot rempli d'eau avec du Cabi Multisect et de l'insecticide choc. Les deux mélangés. Et je l'ai foutu dedans. Voilà. Les anciennes feuilles, elles avaient déjà commencé à jaunir et à aller mal en magasin. Celle-ci aussi a commencé à aller mal, mais elle, ça va encore. Je vais la laisser parce que ça peut donner de l'énergie à la plante. Et ça, c'est la nouvelle qui était sortie en magasin et qui était avortée, du coup, qui était un peu esquintée. Ça va être une dinguerie, quoi. AOS X Dresslery. Je suis bien contente de voir ce que ça va donner. Mais, comme j'ai eu peur parce qu'il y avait des trips, au cas où le premier traitement n'est pas suffi, ce serait grave quand même vu le traitement que j'ai fait. Voilà, je le mets dans ce petit truc, c'est une protection en plus pour mes autres plantes. Voilà, c'est ma façon de faire. Si tu te demandes ce que je vais bien, déjà que je suis là, quelques stationnemètres. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Oh, je vais nettoyer la vitrine, il me reste 2 à vous montrer dans cette vitrine-là. Je vais peut-être vous faire une vidéo avec la vitrine d'à côté après parce qu'il faut que je l'entretienne aussi. Ça, c'est mon Delta Force. Je pense que tu as reconnu. Toutes les feuilles, elles ont jauni. Et c'est que l'avant-dernière et la dernière qui est sortie. Il évolue pas de fou. Il est hyper lent. J'ai grave le seum. Et en fait, je me suis aperçue que ces racines, elles avaient toutes pourries, quoi. Elles avaient toutes pourries. J'ai enlevé de son pot. J'ai checké les racines. J'ai tout coupé. Il en restait quand même quelques-unes. Il n'est pas sans racines. Je l'ai remis dans son pot. Du substrat frais. J'y touche plus. Et je croise les doigts et je serre les fesses, quoi. Il y a une nouvelle feuille qui arrive. Là, je vois la pointe. Espérons qu'elle est belle et que ça va aller. Mais quand je vois les vôtres que vous avez eu à Jardiland Arctique, je regrette d'avoir acheté le mien ailleurs, quoi. Il a soif, tu vois. Je vais aller le doucher et je vais le remettre en place. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Hein. Il va quand même bien, il est quand même beau. Mais bon, elle n'est pas très grande la feuille. Je suis pressée qu'il grandisse celui-là. Lui, c'est un de mes goths. Lui, je le voudrais toujours dans ma collection parce qu'il me fait penser à ma pote Chacha. Voilà. Quand elle me le montrait au début, quand il était introuvable, qu'il était rare et tout, je me moquais d'elle. Je disais, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et en fait, maintenant, je l'aime bien. Je dis pas que je l'adore et que c'est un de mes préférés, mais je l'aime bien. L'ancienne feuille, elle est en train de jaunir. Je suis pressée que tu sortes une nouvelle feuille, Coco. Tu vas pas me faire le coup comme ceux... Il y en a quelques-uns, j'arrive pas à les garder beaux. Genre, il y a toujours la dernière feuille qui est belle et il y a toujours qu'une feuille des belles. Ça me saoule. C'est ce que ça faisait avec mon régalé. Et du coup, j'aime pas. J'aime pas quand les plantes, elles font ça. Moi, j'aime bien avoir des plantes qui ont quand même plusieurs feuilles. Après, celui-là, c'est vrai qu'il a une forme particulière et un affect dans mon cœur que j'adore, quoi. J'ai fait lui faire un bisou, mais j'ai du rouge à lèvres. Allez, je vais le rincer. Le prochain et dernier de cette vitrine, c'est honteux. Honteux de ma part. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le Wendigeri, le bébé qui avait au pied de mon Wendigeri. J'avais acheté un grand Wendigeri à Jardiland. Il avait un bébé au pied, c'est pour ça que je l'avais pris. D'ailleurs, il est toujours moche. Il a ses 2 feuilles de quand je l'ai eu, il est dans un pot énorme et il pousse pas. Alors que son bébé il pousse de fou, il m'a fait gaver de nouvelles feuilles, il est gavé beau. Sauf qu'il est toujours archi sèche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ah ouais, c'est Dresslery, j'ai toujours pas mis l'étiquette. Alors attendez, si je fais pas au fur et à mesure.
Si je vous les montre tous, que j'en ai des étiquettes, je l'avais même pas mis, c'est pas je l'ai enlevé, c'est je l'avais même pas mis. On va plus s'en sortir. Je suis pas sûre. Heureusement que je filme. Ce qui est bien quand on filme, pour partager avec vous, c'est que au moins après je vois les vidéos et je sais. Lui, il faut que je le rempote, ça fait 6 mois que je l'ai limite. Non mais regardez, il est dans un pot minuscule, il est intégralement rempli de racines. Je suis une grosse connasse. Franchement, c'est abusé. Mais le problème, c'est ça aussi. C'est que est-ce que j'ai envie de passer de ça à ça? Je suis pas sûre, ça me paraît un peu gros, ça me fait un peu peur. Est-ce que je le mettrais pas dans un gobelet? Un gobelet, c'est quand même... Attendez, parce que j'ai un gobelet aussi, je pense que ça fait à taille intermédiaire. J'ai pas réussi à le calmer, ce fils de chien, c'est une dinguerie. Et j'ai donné mon âme pour le tuer, j'ai pas réussi. Oh putain, ça a filmé. Ok, alors du coup le gobelet, je l'ai pris, je l'ai reposé parce que j'ai eu le seum ou ça s'est passé pour moi, il est où? Je me disais peut-être le passer dans un gobelet comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'au final, des fois je mets j'utilise des gobelets fins comme ça en plastique. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est plus petit quand même que les pots. Je sais pas, quand j'ai peur, je prends ça. J'ai toujours l'impression que c'est moins grave et que ça risque rien par rapport à des pots comme ça épais. Alors que peut-être pas du tout. Et je vais faire des trous partout, je vais faire un gruyère encore. C'est hyper fragile. Du coup, lui, j'aime bien l'aimanter, mais je peux pas l'aimanter si je le mets là-dessus. C'est trop fragile, ça va casser le gobelet si je mets un aimant. Et je peux le rempoter très profond et après rajouter du substrat au fur et à mesure. Hein. J'ai le droit. Hein. Attends. Déjà, je fais des petits trous. Ça va pas ou quoi? Un gruyère, les gars, un gruyère. Et ça n'empêche pas les racines de mes anthuriums de pourrir par moment. Alors, vaut mieux en faire trop que pas assez. Toi-même, tu sais. Ça n'empêche pas que ça pourrisse de temps en temps. Alors, je vais pas m'arrêter. Bon, alors lui, je vous jure, le tronc, il est carrément sorti du pot. C'est une dinguerie de tout ça. C'est un tas de racines, le truc. Il est tout le temps archi sec. Et ça se voit, les feuilles, elles sont toutes fripées. Je suis obligée de l'arroser. Le lendemain, ça va mieux. Non, mais là... Vous comprenez? Et quand est-ce qu'il faut que je rempote, Ava? Avant que ça fasse ça! Normalement. Bon. C'est un coriace, c'est un solide. Hein. Si vous vous demandez, je vous dis. Hein. Il est pas mort et pourtant, je méritais pas qu'il reste en vie. Si tu te demandes, je suis floue, est-ce que vous allez bien? Dis-leur que je suis floue, tête de chien. Hop. On va le rempoter un peu profondément. Parce que moi, j'aime bien qu'il dépasse. Voilà. Et comme ça permettra que ces racines aériennes qui sont là-haut soient en contact avec la terrasse cacahuétas que je vais mettre sur les côtés. Si tu te demandes. Voilà. Je l'aime beaucoup, cet anthurium. Il paraît qu'il fait des fleurs en tire-bouchon. J'ai pas encore une fleur en même temps. C'est un bébé. On n'en vend pas hein, en bébé. Vraiment, moi, c'est l'adulte que j'ai acheté. Enfin, l'ado, quoi, moyen. Et... il y a un bébé qui est né au pied. Le bébé, quand je l'ai vu au pied, il y avait des petites feuilles comme ça, c'est tout. Il n'y avait pas il n'y avait pas toutes ces feuilles et tout. Enfin, il a grandi à la maison, donc il ne fait pas encore de fleurs. Mais apparemment, ces fleurs, elles seraient en tire-bouchon sur le Wendling Jerry. Et c'est ça qui fait que c'est un peu sympa. Je vais quand même vous montrer la mère, la daronne, tu vois, d'où vient ce bébé. Parce que bon, je l'aime quand même si elle est moche. Si vous voulez, quand ils sont arrivés en magasin, ils avaient souffert du voyage. Donc, il y avait des feuilles qui étaient cassées et tout. Donc il faut que j'attende qu'elle fasse 3-4 feuilles pour que ce soit sympa. Et ça fait longtemps et ça n'a pas l'air de vouloir faire 2 feuilles. En même temps, je l'ai rempoté dans un pot géant. Donc je pense que c'est pour ça. Attendez. Voilà, elle n'était pas bien grande, mais assez pour avoir besoin d'avoir un pot géant. Ça, c'est la maman. Quand je l'ai eue, voilà, elle est là. Elle avait des petites feuilles, des feuilles abîmées. Je crois qu'elle avait déjà celle-ci.
Et je crois qu'elle m'a fait une feuille depuis que je l'ai à la maison, c'est celle-là. Il y en a une qui va arriver. Donc voilà, c'est pas très moche non plus, j'abuse, mais c'est pas très garni. Quand je vois le bébé qui est en train de presque rattraper la maman, je me dis voilà quoi. Et puis il y a un petit pot, là il y a un gros pot. Là il faudrait vraiment que je rempote dans le sens où je pense pas qu'il y ait vraiment besoin. Mais ouais non, il n'y a pas besoin, il y a encore largement la place quoi. Très bien. Voilà, One Lingerie. Je pense que je la vendrai la maman. Mais je la garde encore parce que je voudrais qu'elle me fasse 2-3 feuilles de plus. Mais je sais quand elle va m'avoir fait 2-3 feuilles de plus, j'aurai envie de la garder. Bon. Là j'ai rempoté celui-là. Dans un gobelet, on est très content. Normalement, il n'y a pas besoin d'arrosage, mais maintenant que je l'ai rempoté. Rempoté quand ils ont soif. Là, je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps, mais comme elle était dans un tout petit pot, c'était sec. J'ose espérer que je puisse arroser sans trop de difficultés. Et puis, remettre et monter à la vitrine, quoi. Ceux-là, ils sont beaux quand ils sont suspendus. Voilà, ça va tenir avec un aimant. Même si c'est plus fragile, c'est pas trop lourd quoi. Elle n'est pas encore trop lourde la plante. Je me dis que ça devrait le faire. Et ensuite c'est bon. Hein. On va en rester là pour l'entretien de cette vitrine. Je vais bien nettoyer, etc. Et demain, je vous ferai une vidéo avec l'entretien de celle-ci. Celle-ci, j'ai entretenue, mais je vous ai pas fait de vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup trop de pièces. Je vous en ai montré quelques-unes aujourd'hui quand même. Donc je vais nettoyer et je reviens demain pour continuer la vidéo, mais dans une autre vidéo. Parce que c'est un peu long. D'accord les gueux? Et je vous montrerai aussi le nouvel agencement de ma pièce à plantes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.